le mouvement rectiligne uniformément accéléré et les formules. Donc, avec la théorie qu'on a pu trouver en observant un objet en chute libre, donc qui correspondait à un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on a pu obtenir un graphique de la vitesse en fonction du temps qui correspondait à une droite oblique. Dans notre laboratoire, cette droite passait par le point 0,0. Je vais donc généraliser, je vais la faire passer par un point qui est différent du point 0,0. Par la suite, je vais identifier deux points, le point T1, V1, et le point T2, V2. Alors, ce que nous connaissons de ce graphique, c'est que en calculant une pente, nous obtenons une accélération. Donc, la pente va être représentée tout simplement par delta V divisé par l'écart de temps. Si on traduit ça du point de vue mathématique, on obtient V2, une vitesse finale, ou une vitesse V2, moins V1 sur un temps T2 moins T1, un peu comme la pente en mathématiques, donc la variation des Y sur la variation des X. Donc on dit Y2 moins Y1 sur X, X2 moins X1. De l'autre côté, on a vu que pour obtenir un déplacement, une distance, on procédait au calcul de l'aire sous la courbe. Alors ici, ma figure géométrique, elle est délimitée par un trapèze. Donc, normalement, on obtenait toujours comme un triangle ou bien un rectangle ou un carré. Cette fois-ci, c'est un trapèze. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est la chose suivante, c'est que on connaît tous l'aire pour calculer la formule, c'est-à-dire pour calculer l'aire du trapèze. C'est tout simplement l'aire du trapèze qui va être égale à la grande base plus la petite base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 2. Donc, on connaît cette petite formule. On va écrire le plus un peu mieux. Donc, vous avez le plus ici. Qu'est-ce qui correspond sur notre graphique à la grande base, à la petite base et à la hauteur? Alors, mon trapèze, il est debout, mais si on le couche, voici la grande base. La grande base correspond donc à la vitesse V2. La petite base va correspondre à la vitesse V1. Et la hauteur va correspondre au delta T, donc la différence entre T2 et T1. Donc là, on vient d'asseoir la base pour trouver finalement les différentes formules. Donc, à partir de l'analyse graphique, nous allons jongler algébriquement pour trouver des formules qui vont nous aider à résoudre des problèmes portant sur les mouvements uniformément accélérés. Alors, démontrons la formule, la première formule. Alors, ce que nous avons écrit, c'est que de notre graphique, si on calculait la pente, donc une variation des vitesses sur une variation du temps, on obtenait l'accélération. Donc, c'est ce qu'on a vu. Alors, on a pu écrire le delta V de la façon suivante. Donc, c'est la vitesse finale, donc le V2, moins la vitesse initiale, le V1. Donc, on peut utiliser VF, VI, peu importe, sur l'écart de temps. On va faire un petit peu de jonglage. On n'aime pas les dénominateurs, alors on va faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ce qui va nous donner A fois delta T, qui est égal à V2 moins V1. Pour rendre ça un petit peu plus élégant, nous allons isoler le V2.
ce qui va nous donner finalement le V2, on va le laisser ici, on va envoyer le moins V1 de l'autre côté, il va devenir V1, j'ai juste inversé là, les membres de l'égalité. Alors, ce qui va nous donner V2 qui est égal à V1 plus A delta T. On va encadrer cette première équation. Et voilà. Et nous allons lui attribuer un numéro. On va s'en servir tantôt. Le numéro 1. Maintenant, on a vu qu'avec l'air sous la courbe, on obtenait un déplacement. Donc, l'air sous la courbe nous donne un déplacement. Le déplacement, on va le représenter par delta x, une variation de distance, tout simplement. Et la base, on a dit tantôt que ça correspondait à la vitesse 2, plus la petite base qui correspondait à la vitesse 1, multiplié par la hauteur qui correspondait à notre écart de temps. Donc, on peut l'écrire tout de suite delta T, tout simplement. Et voilà. Le tout divisé par 2. Donc, on peut le spécifier. Alors, ici, c'est la grande base, la petite base, ma hauteur ici, qui est T2 moins T1. De cette équation, nous allons faire des manipulations algébriques. Alors, le delta x, on peut le représenter de la façon suivante. La position finale moins, donc c'est un écart entre x2 et x1, on peut l'écrire comme ça. Nous avons par la suite, je peux placer, c'est plus élégant, mon V1 en premier. L'addition est commutative. Nous avons le delta T, le tout divisé par 2. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est d'isoler x2. On va envoyer le x1 de l'autre côté. Il va devenir plus x1. Et nous avons le terme, en fait, ici, le 1/2, on peut le sortir tout simplement. Il va s'écrire comme ça devant la parenthèse. V1 plus VF, V2 finalement. Donc VI plus VF, c'est la même chose. Multiplier le tout par le delta T. Donc, nous allons identifier cette deuxième formule. On va l'encadrer. On va pouvoir l'utiliser lorsqu'il y aura des questions sur le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Comme tantôt, nous allons la numéroter parce que nous allons faire des substitutions de formules. En fait, nous allons substituer, donc là, c'est vraiment là, du jonglage mathématique, donc algébrique. Alors, l'équation qu'on a notée numéro 1 tantôt, nous allons la substituer dans l'équation numéro 2. Donc, j'écris de nouveau l'équation numéro 2. Nous avions x2 qui était égal à x1 plus, nous avions sorti le petit 1/2, on l'avait mis en évidence comme ça. Nous avions notre V1 plus V2, le tout multiplié par delta T. Alors, dans la première équation, nous avions d'isoler le V2. Alors, on va remplacer le V2 par sa valeur. Donc, si on retourne voir la première équation, ça va nous donner ceci. Alors, le x2 reste le même, x1 plus 1/2. Le V1 reste comme ça. Alors, dans la première équation, le V2 avait comme valeur V1 plus A fois delta T. A étant l'accélération. Un autre delta T ici, qu'on retrouvait dans l'équation. Par la suite, on va simplifier un petit peu cette expression. Nous avons x2 qui est égal à x1 plus le 1/2. Le V1 plus le V1, ce qui donne 2V1
plus A fois delta t multiplié par delta t. On peut faire par la suite la distributivité à l'intérieur de notre parenthèse avec le delta t, mais en même temps avec le 1/2. Donc, on va le faire. Finalement, le 1/2, tiens, je vais vous l'écrire un peu plus simple. Donc, ce que nous avons finalement devant notre parenthèse, on peut écrire notre 1/2 fois le delta t. Donc, c'est comme si on avait delta t sur 2 finalement. Et la parenthèse, nous avons 2V1 plus A delta t. Alors là, vous allez voir peut-être un peu mieux la distributivité. Alors ici, c'est comme delta t sur 2. Je vais distribuer dans l'équation, dans la parenthèse, tout simplement. Ce qui va nous donner x2, qui est égal à x1, plus, alors le delta t sur 2 fois 2v, donne delta t sur 2, multiplié par notre 2v1, et non 2v. Par la suite, on distribue aussi le delta t sur 2 avec le a. Donc, c'est toutes des multiplications entre les variables, fois le delta t. Par le traitement des unités, donc on peut voir ici, on va mettre des parenthèses pour bien voir. On peut voir par le traitement des unités que le 2 ici va se simplifier avec ce 2-là. Il va nous rester x2 qui est égal à x1 plus le delta t V1. Dans la parenthèse ici, ce qu'on va retrouver, c'est que le delta t avec le delta t vont se multiplier ensemble pour donner delta t au carré. Nous avons le A, on va le placer devant, et nous avons le 2 au dénominateur. Alors, est-ce qu'on peut simplifier davantage cette expression? On peut la laisser de cette manière, peut-être un petit peu plus élégante. Donc, le x2 qui est égal à x1, on va tout simplement écrire juste le V1 avant le delta t, donc c'est juste une petite manipulation algébrique, plus le 1/2, on peut l'écrire de cette façon, mais on peut le laisser aussi comme en haut, multiplié donc par l'accélération et le temps au carré. Donc voici, nous venons d'obtenir une troisième formule, toujours découlée de l'analyse graphique. Nous allons l'appeler la formule numéro 3. Alors maintenant, à la suite, alors pour obtenir une autre formule, nous allons tout simplement de la formule 1, isolons delta t. Alors la formule 1, on se souvient que c'était la vitesse finale qui était égale à la vitesse initiale, ou la V1, plus l'accélération multipliée par le temps. Alors, on peut tout simplement isoler le delta t, ce qui va nous donner V2 moins V1, qui va être égal à A delta t. On va diviser par A des deux côtés, ce qui va nous donner V2 moins V1 divisé par A. Et ici, on va avoir notre delta t qui est isolé. Nous allons appeler cette équation-là l'équation numéro 4. Nous allons par la suite substituer l'équation numéro 4 dans l'équation numéro 2. Alors, on se souvient que l'équation numéro 2, c'était x2 était égal à x1 plus
1 demi V1 plus V2, le tout multiplié par le delta T. Alors, le numéro 4, on a isolé le delta T. Donc, ici, on va remplacer le delta T par la valeur obtenue dans l'équation numéro 4. Ce qui va nous donner x2 qui est égal à x1 plus 1 demi V1 plus V2. Alors, on remplace le delta T. Le delta T nous donnait tout simplement V2 moins V1 qui était divisé par l'accélération. Alors, ce qu'il nous reste à faire, tout simplement, c'est de la manipulation algébrique. On peut voir que tout ça ici, ça se multiplie. On peut l'écrire d'une autre manière. Donc, x2 est égal à x1 plus le 1 demi A. On peut tout simplement écrire V1 plus V2 qui multiplie V2 moins V1. Oups. Donc, V2 moins V1. Donc, le 2 ici, au dénominateur, et le A au dénominateur, on peut les placer de cette manière. Donc, ça ne change rien à l'équation. Par la suite, tout simplement, on va envoyer le x1 du côté du x2, ce qui va faire le moins x1. Ici, nous allons faire la multiplication de V1 plus V2 par V2 moins V1, ce qui va nous donner V1, V2 plus V2 au carré moins V1 au carré moins V1, V2. Donc, ça ici, c'est la multiplication de V1 plus V2 par V2 moins V1, le tout divisé par 2A. Donc, on peut simplifier cette expression. On voit bien que les termes V1, V2 se simplifient. Ici, le x2, x1, on peut l'écrire de cette façon. C'est un delta x, tout simplement. Il nous reste donc, du côté droit de l'égalité, V2 au carré moins V1 au carré divisé par 2A. On va rendre ça un petit peu plus élégant. On va faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens pour se débarrasser du dénominateur. Donc, 2A multiplié par delta x est égal à V2 au carré moins V1 au carré. Par la suite, on va isoler le V2 au carré pour rendre ça un peu plus élégant. Donc, on va envoyer le moins V1 au carré de l'autre côté, ce qui va donner V1 au carré plus 2A delta x. Et voilà, c'est une équation qui va nous servir pour résoudre des problèmes portant sur les mouvements rectilignes uniformément accélérés. On va l'appeler la numéro 5. Alors, ça termine le mouvement rectiligne uniformément accéléré et les formules. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, procédons à des exemples, tout simplement. Donc, en ayant toujours sous les yeux nos formules trouvées par l'analyse graphique. Alors, un premier exemple, c'est un cycliste qui passe du repos à une vitesse de 10 mètres par seconde en 12 secondes avec une accélération constante. Donc, c'est un mouvement uniformément accéléré, étant donné que l'accélération est constante. Il passe du repos, il augmente sa vitesse pour atteindre une vitesse de 10 mètres par seconde et il fait ça en 12 secondes. Alors, on va poser notre problème. Notre vitesse initiale, donc le cycliste part du repos, est de 0 mètres par seconde pour finalement atteindre une vitesse de
10 mètres par seconde. Et le tout dans un temps de, donc c'est notre delta T, de 12 secondes. Alors, on a posé notre problème avec les variables qu'on retrouve dans les formules. Alors, la première question, c'est quelle est son accélération? Alors, il suffit de regarder tout simplement, donc en A, on veut trouver l'accélération. Nous regardons nos variables, les valeurs associées à ces variables. Nous regardons les formules trouvées par l'analyse graphique et nous prenons la ou les formules qui vont nous permettre de trouver la réponse. Ici, il y en a une qui relie la vitesse finale avec la vitesse initiale, ainsi que l'accélération et le delta t. Donc, c'est important d'en prendre une qui a l'accélération, puisque c'est l'accélération que nous cherchons. Alors, la vitesse, on peut faire la substitution tout de suite. Alors, la vitesse finale, 10 mètres par seconde. La vitesse initiale, 0 mètres par seconde. L'accélération, c'est ce que nous cherchons. Nous avons un temps de 12 secondes, ce qui nous donne 10 mètres par seconde égale 12 secondes fois A, fois l'accélération. On peut tout simplement diviser des deux côtés par 12 secondes, ce qui va nous donner une accélération, parce que des mètres par seconde divisé par des secondes, ça va nous donner l'unité de l'accélération. Donc, l'unité de l'accélération, des mètres par seconde carré. Donc, si on garde deux chiffres significatifs, ça nous donne comme accélération une accélération de 0,83 mètres par seconde carré. En B, on nous demande la distance parcourue durant l'accélération. Donc, on peut réécrire toutes nos informations, la vitesse initiale étant de 0 mètres par seconde, la vitesse finale de 10 mètres par seconde. On utilise toujours les variables qu'on a retrouvées dans nos formules. L'écart de temps est égal à 12 secondes et nous avons une information de plus trouvée en A, ici c'est B, donc qui est notre 0,83 mètres par seconde carré. Alors, on a à calculer la distance qui correspond à la décélération, à l'accélération, en fait, parce que la personne a augmenté sa vitesse, donc ça va être une accélération positive. Alors, en regardant les différentes formules, on peut utiliser celle-ci. Donc, V2 au carré qui est égal à V1 au carré plus 2A delta X. On peut substituer, alors la vitesse V2, 10 mètres par seconde au carré, qui est égal à, ici ça va nous donner 0 de toute façon, plus nous avons notre accélération qui est multipliée par 2, et le tout multiplié par notre déplacement. C'est ce qu'on veut trouver. On veut trouver sur quelle longueur la personne a accéléré. Alors, ici, ça nous donne 100 mètres au carré divisé par des secondes au carré. De l'autre côté, nous avons 1,66. Alors, c'est des mètres par seconde carré multiplié par le delta x. Nous allons isoler le delta x tout simplement en divisant par 1,66 mètres par seconde carré des deux côtés, ce qui va nous donner 100 mètres au carré divisé par des secondes au carré, le tout divisé par 1,66 mètres seconde carrée. On peut voir que divisé par une fraction revient multiplié par l'inverse de la fraction. On peut voir que les secondes vont se simplifier et qu'il va nous rester tout simplement des mètres. Donc, sur 60 mètres, si on respecte les chiffres significatifs, on va en laisser 2. Et voilà,
la personne a accéléré et pour atteindre la vitesse, donc en partant du repos jusqu'à 10 mètres par seconde et le tout en 12 secondes, elle a fait ça sur une distance de 60 mètres. Un dernier exemple. Alors, nous avons une voiture qui roule à une vitesse constante et lorsqu'elle voit le feu de circulation devenir rouge, donc le feu de circulation il est à 40 mètres plus loin, eh bien la personne va commencer à mettre les freins pour pouvoir s'arrêter au bout de 3 secondes. Donc, on vous demande quelle était la vitesse initiale de la voiture. Alors, on va poser notre problème. Donc, la situation, c'est que nous avons un arrêt qui va se faire sur une distance de 40 mètres, parce que la lumière est 40 mètres plus loin, au moment où la personne voit la lumière changer de couleur. On dit que la voiture va s'arrêter à la lumière 3 secondes plus tard. La vitesse qu'elle aura à ce moment-là, la vitesse finale, eh bien, l'automobile va être arrêtée. Donc, elle aura une vitesse de 0 mètres par seconde. Et la question, nous voulons connaître la vitesse initiale. Alors, l'automobiliste roulait à vitesse constante. À un moment donné, elle voit la lumière tourner au rouge. Donc, ça lui prend 3 secondes et elle s'arrête sur 40 mètres. Donc, c'est la situation. Allons voir les différentes formules. Alors, on pourrait utiliser la formule qui relie la position finale qui est égale à la position initiale plus 1/2 V1 plus V2, le tout multiplié par le delta T. Alors, lorsqu'on envoie le X1 du côté du X2, ça nous donne le delta X. Donc, ça nous donne X2 moins X1. Nous avons le delta X qui est 40 mètres. Il nous reste 1/2 de ce côté-ci, V1 plus V2 fois le delta T. Nous allons substituer, on peut isoler avant aussi, ce qui nous donne 40 mètres, qui est égal à 1/2, donc qui est égal à 1/2, multiplié par le V1, c'est ce que nous cherchons, plus le V2, qui est 0 mètres par seconde, puisque l'automobile s'arrête, et s'arrête en un temps de 3 secondes. Alors, on va résoudre ce qui va devenir finalement 40 mètres, qui est égal à 3 secondes, divisé par 2, fois le V1. Alors, si on veut obtenir que le V1, nous allons multiplier par l'inverse de cette fraction-là de l'autre côté, ce qui va nous donner 40 mètres, pardon. Donc, 40 mètres, qui va être multiplié par 2, qui va être divisé par 3 secondes. On peut voir que par le traitement des unités, nous allons obtenir des mètres par seconde. Alors, ça va nous donner une vitesse initiale. On va respecter le nombre de chiffres significatifs qui est 2. Donc, la vitesse initiale, c'est une autre donnée que nous avons pour le problème, sera égale à 27 mètres par seconde. Ensuite, on nous demande quelle était l'accélération durant le freinage. On peut de nouveau écrire toutes nos variables. Alors, nous avons le déplacement, nous avons le temps, qui est de 3 secondes. Nous avons la vitesse finale qui correspondait à 0 mètres par seconde.
Nous avons calculé la vitesse initiale qui est de 27 mètres par seconde. On nous demande de calculer l'accélération. Bien entendu, ici, l'accélération va être négative puisque c'est une décélération. Allons voir les différentes formules trouvées par l'analyse graphique de tout à l'heure. On peut utiliser la formule V2 qui est égale à V1 plus l'accélération fois le temps, ce qui va nous permettre de calculer l'accélération. On peut tout de suite substituer, donc 0 mètres par seconde qui est égal à 27 mètres par seconde plus l'accélération fois le temps qui est 3,0 secondes. Alors, le 27 vient de ce côté-ci, ce qui donne moins 27 mètres par seconde. On divise par le 3 secondes. Des mètres par seconde divisé par des secondes va nous donner l'unité de l'accélération qui va correspondre ici à moins 9 mètres par seconde carrée. Le moins veut tout simplement dire que le véhicule décélère. Sa vitesse diminue dans le temps. Et voilà.